Bonjour à tous. Notre verset du jour se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Nous vivons dans une société qui privilégie l'individualisme, l'égocentrisme, l'égoïsme. Chacun est tourné vers lui-même et de moins en moins vers les autres. Et particulièrement, peut-être qu'avez-vous remarqué, dans cette période très difficile, très trouble de confinement, où il faut observer des règles absurdes, faut-il le dire, eh bien, les hommes et les femmes ont de plus en plus tendance à rester centrés sur eux-mêmes. C'est le monde du chacun pour soi, qui tue la société, qui tue les familles, et qui aussi tue l'Église. Car, même parmi les croyants, eh bien, on rencontre de plus en plus d'égoïsme, de méchanceté, de recherche d'intérêt personnel. Il n'y a plus d'amour véritable au milieu des hommes. Même au sein des couples, chacun est de plus en plus enclin à rechercher son propre intérêt. Pourtant, l'union sacrée du mariage exige que l'on se donne à l'autre sans réserve, sans recherche de son propre intérêt. Si dans un couple même chacun vit pour lui-même, quel intérêt y a-t-il à se marier ? Autant rester seul avec son égoïsme. Si Jésus avait recherché son propre intérêt, je vous assure que jamais il n'aurait accepté de souffrir et de mourir pour nous. Pourtant, la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même de sa propre gloire afin de mourir pour des pécheurs. Quel être humain, dites-moi, accepterait cela par amour pour son prochain ? Jésus aurait pu rester tranquillement auprès du Père au ciel et nous laisser nous débrouiller avec nos péchés et nos malédictions. Mais il a accepté l'humiliation, il a accepté les insultes, les coups et finalement la mort à cause de son amour pour nous. Alors pourquoi sommes-nous si peu remplis d'amour et de compassion pour nos semblables ? Et cela particulièrement chez les chrétiens. Il existe dans la parole de Dieu, en Matthieu chapitre 7 verset 12, ce que nous appelons une règle d'or. Je vous la cite. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Ah oui ? Donc la loi de Dieu nous demande tout cela ? Eh bien oui, en effet, c'est ce que Jésus a répondu même à celui qui un jour lui demandait quel était le plus grand commandement. Matthieu 22, versets 36 à 40, que je vous lis. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Et je dirais, CQFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Est-ce à dire que nous, chrétiens, devons aimer tout le monde, même ceux qui ne sont pas chrétiens ? Eh bien oui, évidemment. La Bible dit « tous les hommes ». Elle ne dit pas simplement « tous ceux qui sont comme vous ». Elle dit « tous les hommes, qu'ils soient croyants ou non, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient de notre milieu social ou non, de notre race ou de notre culture ou non. Tous les êtres humains, sans exception. » Et aussi, me direz-vous, faut-il aimer ceux qui nous haïssent ? Bien sûr que oui. Matthieu 5, versets 46 à 48 le souligne. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. »
La perfection, selon Dieu, eh bien, c'est justement l'amour que nous vouons aux autres. Nous serons plus sûrement jugés sur l'amour que nous aurons porté aux autres plutôt que sur ce que nous aurons fait, c'est-à-dire nos œuvres. Car si nos œuvres n'ont pas été portées par l'amour, mais par la recherche d'intérêts égoïstes, par une recherche de gloire personnelle, par la recherche de l'approbation des hommes, alors toutes ces soi-disant bonnes œuvres, ce que nous appelons les bonnes œuvres, seront immanquablement détruites, consumées par le feu, et ne nous sauveront pas. La Bible nous parle des œuvres de justice, comme preuve de notre foi. Mais si ces œuvres ne sont pas pour la justice, alors notre foi est vaine. Et c'est ce que dit l'apôtre Jacques dans son épître au chapitre 2, verset 26, « Car la foi sans les œuvres, et je mettrai entre parenthèses œuvres justes, est vaine, car la foi sans les œuvres est vaine. » Nous cherchons souvent à évangéliser ce que nous appelons les païens, avec des tas de méthodes plus ou moins efficaces, et souvent nous constatons nos échecs dans ce domaine. Alors posons-nous la question, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que nous allons leur parler de tout et de n'importe quoi, nous voulons les faire venir dans nos églises, nous leur vantons les mérites de nos pasteurs, eh bien tout cela est totalement inutile et contre-productif. Il faut présenter Jésus-Christ et son œuvre du salut pour tous et parler de l'amour de Dieu. Et surtout pas chercher à culpabiliser ces gens pour ce qu'ils sont ou ce qu'ils ne sont pas. Ce n'est pas notre rôle. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Mais nous ne sommes pas le Saint-Esprit, nous ne sommes pas Dieu. Donc arrêtons de culpabiliser les gens. Ce n'est pas ce que nous avons à faire. Tout ce que nous avons à faire, c'est de leur montrer de l'amour, de l'attention, de la compassion aussi. C'est ce que nous devons aux autres. Leur montrer qu'ils doivent se tourner vers Dieu pour être sauvés, eux et leur famille. Et pour terminer, je vous citerai 2 versets supplémentaires. L'un qui se trouve en Philippiens 2, verset 3. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Je crois que c'est une bonne leçon que nous devrions appliquer dans l'Église. Et ce second verset qui se trouve en Romains 15, verset 2, « Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. » Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Dieu vous aime et je vous aime aussi.